Rebonjour. Alors voici la vidéo 2 de 2 pour notre recrutement. Alors dans cette vidéo, nous allons poursuivre en rentrant en fait au cœur du jeu quiz millionnaire. Je vais vous montrer comment on l'a structuré jusqu'à maintenant. Puis aussi un peu comment on visualise dans la réalité. Donc allons de ce pas vous présenter cela. Mais tout d'abord, nous allons naturellement voir notre petite signature. Oups, excusez. Notre petite signature de l'ambassade du bonheur. J'ai cliqué trop vite. Donc ça dure 10 secondes. Je vous retrouve tout de suite après. Me revoilà. Donc, on retourne dans la présentation et on va rentrer au cœur de la planification du projet jeu quiz millionnaire. Donc ce qu'on voit à l'écran présentement, en fait, c'est ma planification personnelle du projet. En gros, je vais vous expliquer, je vais vous le traduire parce que si vous essayez de lire tout, ça se peut que ça soit incohérent si je vous explique pas en gros. Donc, les deux premières cases sont en fait la préparation du projet. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois. On va voir, là, on a fait un mois sur les deux qu'on avait prévus, mais on a rajouté un mois, donc on revient avec 2 mois. 2 mois de préparation pour le quiz. Donc là, on est au mois de mars, disons avril, mai. Donc le quiz pourrait être prêt. Non, le lancement des inscriptions pour le quiz pourrait être fait à peu près vers le mois de mai, au plus tard juin. Et le quiz en lui-même pourrait avoir lieu. En fait, c'est un mois par colonne. Et puis, le quiz pourrait avoir lieu peut-être au mois de juin ou juillet. On va voir, on brainstormera ce qui est le mieux pour notre auditeur. C'est l'auditeur qu'il faut servir et non notre horaire. Le plus possible, naturellement, s'il y a des contraintes, on va essayer de faire avec. Mais on a un public double, c'est-à-dire qui est autant francophone que québécois. Donc, il faut travailler à ce que les auditeurs puissent être tous sur la même horaire pour nous voir. Le plus possible, du moins. En tout cas, c'est quand même un petit détail, mais on pourra travailler, voir si vos horaires ne sont pas adéquats avec ce qu'on veut faire. Ben, on pourra voir si on peut s'adapter quelque chose aussi, là. On est ouvert à bien des choses, mais l'important, c'est de servir notre client, notre auditeur. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on aurait 2 mois de préparation. C'est déjà commencé. Disons qu'on le commence cette semaine. Fait que 1 mois, 2 mois. On fait 1 mois de promotion. Ça va être le lancement officiel des inscriptions. La première semaine, là, ce qu'il faut préparer, c'est 1 semaine de contenu à mitrailler sur les médias sociaux. Donc, faut qu'on prépare plein de contenu pour médiatiser l'événement. On a prévu 7 interviews de préférence en live durant la première semaine. 7 interviews avec des spécialistes ou des gens qui ont eu des témoignages à raconter envers les pervers narcissiques. Donc, on va faire une entrevue par jour. Puis ça va être la première semaine de promotion. On va essayer de vendre notre VIP à 57$. Si on va chercher 10 clients sur l'ensemble des inscrits dans la première semaine, on va prendre cet argent-là. Ça va faire 50... Voyons, je recommence. Ça va nous faire 570€ qu'on va prendre pour investir dans de la publicité payante pour la 2e semaine. La 2e semaine, on va faire la même chose. On n'aura peut-être pas encore 7 interviewés, mais on va créer du contenu qu'on va bombarder en plus des publicités payantes.
On compte encore là vendre minimum 10 VIP, qu'on reprend l'argent et on investit pour la publicité jusqu'à la 4e semaine. On fait ça comme ça. Donc, puis la 4e semaine, ben la 5e semaine, ben là, le quiz va démarrer. Donc, on va tomber sur cette colonne-là. C'est un mois, 10 quiz, donc un vidéo aux 3 jours. Il y a un petit peu d'animation à faire entre les quiz, parce qu'on veut pas que les gens nous oublient. Ils regardent le quiz une journée, ils nous oublient pour 3 jours plus tard. Donc, on les garde captifs dans les médias sociaux, on leur donne des devoirs, on peut créer une animation interreliée. Peut-être si on a des participants pour faire des sketchs, ben peut-être qu'on pourrait faire des sketchs aussi, pas juste dans le quiz, mais entre quiz. Donc, ça pourrait être intéressant. On va voir si on est capable de trouver des gens qui sont prêts à nous aider à ce niveau-là. Donc, le 30 jours de quiz, ben il faut animer le quiz, il faut créer les jeux, comme j'expliquais tout à l'heure. Préparer l'évaluation. On a une évaluation qu'on veut faire un peu comme un examen à l'école. Donc, il y a l'examen général que tout le monde peut passer. Ça va être une certification non authentifiée. Puis ceux qui sont dans le VIP auront une évaluation authentifiée avec surveillance. Donner un rabais bonus au VIP pour la formation qui va suivre. Ah oui, ok, ça va pas là. Ça va pas là. Il faut pas lire mes notes mot à mot, ça va nous mélanger. Donc, c'est ça. Donc, on fait 30 jours de quiz, de challenge quiz, où on présente nos 10 quiz. Un quiz, ça dure environ 1h15, 1h30 de tournage. Ça va sûrement être live. On va voir si... idéalement, c'est de le faire live, vraiment, là. Parce qu'on va interagir avec notre public et tout ça. Donc, ça serait important. Si jamais c'est trop complexe, ben on fera un montage. Pas un montage, mais on filmera puis on diffusera par la suite. Si on n'a pas le choix, mais idéalement, il faut le faire live. Il faut pas oublier les call to action parce que, oui, ça veut dire que à la fin de notre quiz, on a quelque chose à vendre, on veut démarrer en affaires. Donc, notre formation, c'est ce qu'on veut vendre. Donc, déjà, dès la fin du quiz, on va essayer de mettre un call to action qui va dans ce sens-là. Pendant toutes les quiz, on va avoir un call to action aussi, qui sera peut-être pas celui d'acheter quelque chose, mais des call to action, c'est amener à faire une action. Inviter à faire une action, c'est ça que ça veut dire. Donc, on va inviter les gens soit à s'inscrire à notre chaîne YouTube, à interagir sur les médias sociaux, peu importe. Donc, on va avoir des call to action comme ça qui vont s'intégrer dans le quiz. Et puis, au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du mois, là, on va parler de la formation qu'il y a à vendre à travers tout ça, naturellement, parce que le but pour nous, c'est de partir en affaires. Et de pouvoir offrir d'autres quiz comme celui-là et même en mieux. Parce que si on a un budget, on va pouvoir aller chercher des ressources qui vont pouvoir amener le quiz. Et notre formation qui transforme les entreprises en entreprises humaines pour les consommateurs de demain. Donc, voilà. J'ai de la misère, il faut que je regarde ma caméra. Je dois prendre l'habitude. Bon, alors, on poursuit. Ensuite, ben, après le mois de challenge, on va avoir 2 semaines de promotion pour vendre notre formation. Là, on va pouvoir faire des webinaires. Donc, on va démarrer la formation pour vendre notre formation. On va clôturer les inscriptions pour la formation. On va donner notre formation. On va s'occuper de nos élèves. Puis, à ce niveau-là, si ça va bien, on va pouvoir recruter aussi pour reprendre le cycle avec une nouvelle thématique. Par exemple, on pourrait faire un quiz. On a pensé sur les burn-out.
parce qu'en entreprise, on garde le même public, donc on a déjà un bassin de public. On reprend la thématique, puis là, ben, naturellement, on va avoir un peu d'argent pour pouvoir énumérer nos premiers employés. Si vous saviez comme j'en rêve. Donc, c'est ça vraiment mon grand rêve, en fait. Donc, c'est ça, il faut s'occuper de nos élèves parce qu'ils vont payer cher quand même. C'est une formation de haut de gamme qu'on a construit derrière. Puis, naturellement, on ne veut pas se limiter à ça. Donc, on va avoir besoin de gens aussi pour reprendre le cycle en parallèle, en même temps qu'on s'occupe de nos étudiants, finalement. Donc, et puis là, ben, quand ça va bien aller, on pourra peut-être développer un nouveau produit, un nouvel événement complètement différent. Et qui sait, ben, encore là, construire des emplois. C'est vraiment mon but. On poursuit la visite. Là, je rentre au cœur du quiz en lui-même. Le quiz est divisé en 10 thématiques. La première thématique, c'est le storytelling du PN, du pervers narcissique, PN, pervers narcissique. En fait, c'est l'histoire pathétique d'un pervers narcissique avant la rencontre d'un pervers narcissique. Pendant qu'on vit l'abus du pervers narcissique et après, quand on est démoli, une fois qu'on est démoli par le pervers narcissique, donc c'est son histoire pathétique, là. C'est son histoire archétype. Son archétype, si on veut. Donc, on rentre dans le témoignage un petit peu ici. Excusez-moi. Ensuite, en deuxième sujet, on a les typologies de type de pervers narcissique. Donc, je pense qu'il y en a 5 ou 6. Et on fait le tour des différences entre certains pervers narcissiques. Ce qui nous situe aussi dans quand on se fait agresser, on est capable un peu plus de situer la personne dans ces typologies-là. Et aussi, on commence à comprendre comment pense le pervers narcissique. Il y a aussi la douleur et l'approvisionnement narcissique. Le narcissique vit une douleur qui est insupportable pour lui. C'est pour ça qu'il devient méchant en quelque sorte. Je vais l'expliquer en détail un petit peu plus. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui met de l'huile sur le feu à un pervers narcissique pour qu'il subitement devienne violent, par exemple? On va parler en 4e, qui est la victime? On va essayer de comprendre pourquoi on se fait piéger. Qui se fait piéger? C'est pas toujours les plus faibles. Bien au contraire. Donc, on va découvrir qui sont les victimes, comment, ben, en se reconnaissant un petit peu dans la victime, on peut aussi aller chercher des outils pour se prémunir des pervers narcissiques. Il y a le deuil, la perte et la séparation d'avec un pervers narcissique. C'est très douloureux. C'est un deuil, c'est vraiment un deuil. Aussi, la reconstruction, parce qu'on se fait démolir, donc on perd beaucoup. Comment on se reconstruit, quels sont les outils qui sont disponibles, la science en pense quoi et tout ça. Ensuite, on a le pervers narcissique en entreprise et le mobbing, qui est l'art d'exterminer une cible humaine de façon concertée. Ça, c'est fréquent dans certaines entreprises. Donc, je vais expliquer un peu là-dedans, c'est quoi le PN en entreprise, comment, parce on parle beaucoup des gens pervers narcissiques en couple, puis plus rarement des pervers narcissiques en entreprise. Par contre, les pervers narcissiques, s'ils sont narcissiques à la maison, il y a des bonnes chances aussi qu'ils le soient au travail. Ils disparaissent pas, eux, là. Ils continuent, ils fonctionnent toujours de la même façon. Peu importe où ils sont. Donc, on va voir à ce niveau-là comment le pervers narcissique s'introduit dans l'entreprise, puis il construit sa toile d'araignée, finalement. Ensuite, le coût du PN en entreprise et dans la vie personnelle. Mais qu'est-ce que ça coûte à une entreprise d'entretenir des pervers narcissiques au sein de ses équipes?
Aussi, on va voir ce que la santé et la sécurité au travail en dit, la responsabilité juridique, civile et criminelle qui peut vous amener, un PN en fait vous met l'entreprise, si on veut, un peu sur une clôture entre le juridique et le non juridique, excusez-moi. Et puis, donc, on va voir dans cette thématique-là, au niveau juridique, quels sont les dommages qui pourraient être causés à l'entreprise, puis aussi, surtout, comment se prévenir qu'un pervers narcissique nous amène pas des problèmes juridiques, finalement. Parce que ils ont la capacité de faire ça, là. Ensuite, en 10e position, on va parler des solutions. C'est quoi les solutions que nous on offre et puis qui sont disponibles pour contrer les personnes narcissiques. Puis si jamais on est trop euphorique et on a le goût de faire un 11e quiz, on le fera. Mais c'est vraiment pour s'amuser rendu là. Et si vraiment on n'est pas trop épuisé d'en avoir fait 10 parce que c'est beau de voir ça sur le tableau comme ça, mais le vivre, des émotions, s'entendre bien, et puis vivre l'aventure jusqu'à la fin, on va voir rendu là. Si on fait un 11e, c'est facultatif. Et là, j'ai pensé de faire une genre de guerre homme-femme. C'est toujours... les gens aiment ça. C'est juste pour le plaisir, celui-là. Là. Est-ce que le pervers narcissique femme est pire ou moins pire que l'homme? Et puis là, on fait un débat pour le plaisir d'avoir une guerre femme-homme, là, juste pour faire rire l'assistance. Celui-là, c'est pour se faire plaisir seulement. Si vous voyez ce que je veux dire. Il me reste pas grand temps, il faut que j'ai un rendez-vous, donc je dois faire plus vite. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un volet VIP. Celui-là, il est payant. Les gens s'inscrivent au quiz gratuitement. Sur la page de remerciement qui apparaît automatiquement quand ils s'inscrivent, ils vont avoir une offre. Faites l'aventure VIP. Profitez-en. Tant qu'à faire l'aventure, faites-le VIP. On va ajouter... je sais pas... là, c'est un brouillon, là, ce qu'on voit ici, mais on va ajouter une valeur ajoutée. Pour les gens qui sont VIP, on va s'en occuper un petit peu plus personnellement. Pardon, naturellement, le PDF, comme je disais tout à l'heure, il va être valorisé. On va avoir des cadeaux dédiés. On peut offrir une rencontre virtuelle. L'évaluation qui va être authentifiée avec reconnaissance. On va voir si... En tout cas, on va voir comment je vais procéder, mais... pour l'instant, ça dépend combien il y a de personnes qui s'inscrivent dans le VIP, mais on pourra mettre pour l'évaluation authentifiée, on pourra mettre un maximum de gens, là, les 100 premiers inscrits maximum, quelque chose comme ça, 50 premiers inscrits peut-être, parce qu'il faut gérer ça après. Donc, après ça, c'est la certification de luxe, parce qu'on certifie l'authenticité des connaissances. Accès VIP à la fête de clôture. Le e-book des notions apprises. On pourrait peut-être offrir un e-book de toutes les notions qu'on a faites. Nos notes sont déjà là. On rajoute un petit design, puis on donne ça au VIP. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Des cadeaux de nos commandites, nos commanditaires. Commandite, c'est sponsoring. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît commandite. Donc, rencontre... bref, faut trouver une valeur ajoutée à donner à notre VIP. J'ai déjà fait la page de vente. Mais, en tout cas, on pourra réviser tout ça de plus près s'il le faut. On a déjà un dossier qui est travaillé où on a toutes nos connaissances pour faire les quiz. Là. C'est déjà tout fait, ça. Nos inscrits vont être hébergés par Wolfeo, la plateforme où on est hébergé. C'est une plateforme pour les formations, où on peut héberger des formations. Donc, je vais héberger les joueurs
pour qu'ils puissent jouer sur cette plateforme-là comme un étudiant finalement. Mais sauf que là, ils vont jouer au lieu d'être à l'école. La présentation, ok, les inscriptions c'est fait. La présentation des PowerPoint, bon, ok, ça c'est pas trop pertinent pour l'instant. Mais on a des PowerPoint déjà, on a des squelettes de PowerPoint qu'on peut utiliser déjà pour faire nos quiz là. Donc ça va se faire assez facilement et rapidement d'après moi. Surtout si on est 2, 3 à faire du coup brainstorming sur les idées, là, ça va aller vite. On va inviter des gens spéciaux pour nos 10 quiz, donc ça nous prend 10 invités spéciaux. Des personnes des artistes, oui, on peut ajouter des artistes, mais ici, c'est surtout des spécialistes qui viennent ajouter de la profondeur à nos thématiques. Ils vont avoir une interview peut-être de 10-15 minutes. Ok, là, on a brainstormé des petites idées déjà. Les joueurs, ça va nous prendre des joueurs. On a pensé aller chercher des entreprises pour avoir nos... il y a 10 quiz, donc ça prend 20 joueurs minimum. Puis en avoir 5 de plus pour s'il y en a un qui peut pas venir, ben au moins on a quelqu'un qui remplace. Donc si on a une entreprise contre une autre entreprise, on pourrait trouver peut-être dans une entreprise déjà nos 10 participants pour une équipe, puis dans une autre entreprise nos 10 autres participants pour une autre équipe. Plus ceux qui viennent remplacer ici. Notre formation, qui est déguisée en quiz, c'est une transformation en fait qu'on offre. Parce qu'au départ, c'est ce qu'on appelle le pont de la transformation. Au départ, notre audience, elle est malheureuse, elle souffre. Il y a des pervers narcissiques. Bref, si la vie est difficile, ils doivent passer le pont pour avoir des résultats. Et chaque petit morceau de pont, c'est une étape qu'ils doivent faire. Donc, 10 quiz, 10 étapes. Pour dire qu'à la fin, ils sont heureux, ils ont la solution à leurs problèmes. Ils savent se guérir des pervers narcissiques en entreprise. Ils savent quoi faire avec eux, ils savent les reconnaître. Donc, avant, ils étaient naïfs, ils pouvaient se faire attraper, puis ici, ils peuvent plus se faire attraper parce qu'ils connaissent trop les pervers narcissiques. Donc, il y a une transformation qu'on fait à travers ces 10 quiz-là, qui est celle-ci. Je poursuis, j'ai presque terminé, il faut que je quitte dans 5 minutes. Donc, le déroulement du quiz, pas très compliqué, ça va ressembler, c'est encore un brouillon, on va l'adapter, on va vous inclure aussi un temps dédié si besoin, si c'est ce que vous voulez. Donc, l'introduction, naturellement, il faut accrocher le spectateur dans les premières secondes. Il faut qu'il ait le goût. Donc, il faut lui donner envie d'écouter le quiz. On va avoir notre petite présentation de l'ambassade du bonheur. C'est ce que je vous ai mis au début de la vidéo, le petit 10 secondes. Ensuite, on va présenter les participants, présenter les prix à gagner, on va expliquer comment jouer, les règles du jeu. On va sûrement les expliquer à chaque manche. Mais en gros, là, les règles générales du jeu. À chaque manche, on va expliquer les règles. On va faire les manches, règles à chaque manche. Après ça, on fait le pointage. On donne des points pour ceux qui ont des bonnes réponses. Puis, on fait un résumé. Oups, excusez-moi. Ça va sonner un petit peu. On fait comme si ça sonne pas. Donc, on fait le pointage, on fait un petit récapitulatif parce que des notions importantes à retenir dans le fond. C'est ce qui est important parce que au fond, c'est une formation déguisée en quiz. Jeu difficile, numéro 2. On continue, que doit retenir l'auditeur. C'est toujours le même principe. Ensuite, on a nos invités spéciaux. Ça continue ici. Ensuite, jeu très difficile, on peut mettre des sketchs à travers ça. Ou ce que vous voulez apporter d'artistique au quiz. Les remerciements pour les commanditaires. Et mettre en publicité nos invités. Faire de la publicité pour nos invités.
Compter les points encore. Présentation, rappel des pointages, récapitulatif. Duel infernal, là, on fait quelque chose de vraiment infernal. On remercie les joueurs, on remercie tout le monde, on fait un call to action. Rapide d'une offre ou une action qu'on veut que l'auditeur fasse. On remercie généreusement nos commanditaires. Et on fait le dernier défi, en fait, c'est le défi de la tarte à la crème. Moi, j'accepte de recevoir une tarte à la crème si la personne a la bonne réponse. Mais ça doit être très difficile d'avoir la bonne réponse. Donc, si elle a la bonne réponse, je reçois une tarte à la crème à la figure. Si elle n'a pas la bonne réponse, ben, je gagne, je reçois rien. Donc, ça, c'est inspiré d'une émission que j'écoutais quand j'étais petite. Et puis, ben, ça donne un challenge et tout le monde veut que tu ailles la tarte à la crème à la figure. Et puis, c'est très rigolo. Donc, c'était pour ajouter cette audace. C'est ce petit tournant rigolo. Ensuite, les salutations de la fin, le call to action pour nous suivre, poursuivre l'aventure et le générique de la fin, bien entendu. Ok, alors, voici un exemple de quiz, vrai ou faux. On mitraille de questions et les gens doivent dire vrai ou faux, oui ou non, 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 non. Et plus ils ont de bonnes réponses, plus ils vont avoir de points. Et on va poser des questions selon un temps limité. C'est une idée de quiz, mais c'est pas obligé d'être celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, c'est des commandites. C'est mon brouillon de commandites, mais c'est pas le sujet de notre vidéo. Donc, j'ai terminé ma présentation. J'arrive juste avec mon rendez-vous. Et puis, c'est pas parfait, mais c'est fait. J'espère que l'aventure vous tente. Et puis, bienvenue à ceux qui veulent participer. Ça va me faire plaisir de vous accueillir pour préparer et animer ce beau quiz de jeu millionnaire. Adieu, relations toxiques au travail. J'espère que vous allez être des nôtres. Je vais juste revenir à ma petite présentation avant de vous souhaiter le dernier des salutations. Je reviens ici. Oui, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, j'attends de vos nouvelles, à savoir si vous êtes intéressé par le quiz. Et vous me direz aussi quelles sont les tâches que vous voulez faire ou de façon artistique ce que vous voulez apporter en valeur ajoutée à ce quiz, à ce spectacle, et pour le rendre super fun et agréable. J'espère que vous allez être des nôtres. Je vous laisse là-dessus et on se revoit bientôt. Bonne fin de journée.